Notion par-ci, Notion par... Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Notion au moins une fois. Et si ce n'est pas le cas, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de Notion, une application qui a complètement changé ma façon de travailler et de m'organiser. Hello à tous, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, ici on parle tech, on parle web, on parle business et parfois aussi on parle d'autres choses. Qu'est-ce que Notion? Notion, c'est une application, certains vous diront que c'est pour faire des wikis, d'autres qui vous diront que c'est pour faire une liste de tâches, d'autres vous diront que c'est pour de la prise de notes et en vérité tout le monde a raison. Notion c'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est une application qui va vous permettre de créer un outil. Oui. Je ne me suis pas trompée. Elle va vous permettre de créer des outils de travail qui vont s'adapter à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon organisation, j'utilisais Basecamp pour ma société, qui est un outil de gestion de projet. Personnellement, j'utilisais Trello pour faire ma liste de tâches à faire, etc. Maintenant, j'utilise que Notion. Et sur Notion, je vais pouvoir faire de la gestion de projet, gérer mes tâches personnelles, mais aussi gérer mon agenda, mais aussi pouvoir gérer mon contenu. Bref, je fais tout avec, car grâce à lui, j'ai pu organiser de façon personnalisée l'outil et me faire mon propre outil. Ce qui est bien avec cette application, c'est que justement, tu vas pouvoir créer cet outil et que tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances techniques pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que comme tout, tu vas devoir apprendre à l'utiliser, comme si tu utilisais Word, Excel ou Google, peu importe, tu dois d'abord prendre en main l'outil et apprendre à l'utiliser. Une fois que tu as appris à utiliser Notion, tu auras la possibilité en fait de créer autant de choses que tu veux et tu auras une communauté qui va pouvoir répondre à tes questions, tu auras des gens qui vont créer du contenu comme je suis en train de le faire pour t'expliquer comment tu pourras l'utiliser et en plus tu as une super documentation pour t'aider à la prise en main et à faire tout ce que tu voudras faire. Donc pas besoin d'avoir des connaissances technique pour pouvoir créer ton outil, contrairement à si par exemple moi dans mes besoins, dans ma société, je voulais un outil qui s'adapte à nous et aller créer un logiciel que pour ça, ça allait nous coûter super cher. Donc Notion, c'est vraiment une façon de faire les choses. D'ailleurs, si jusqu'ici tu aimes ce que je suis en train de te dire, n'hésite pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires en me disant si tu veux que je te mette plus de vidéos de Notion, plus d'explications sur Notion et à activer les notifications pour que tu puisses savoir lorsque j'ai publié une vidéo. Une fois qu'on a terminé cet aparté, on peut retourner vers notre sujet. Blanc. Donc ici, tout va dépendre de toi. Soit tu vas te former pour pouvoir utiliser les bases de Notion et le prendre en main rapidement et faire des choses simples, soit tu pourras te pousser de façon plus poussée, à ce moment-là faire des choses plus complexes et faire des choses vraiment très puissante et travaillée. Que tu sois entrepreneur, étudiant, femme au foyer, peu importe ta situation, en fait, Notion aura une utilité pour toi. Tu pourras organiser ton travail, organiser ta vie, organiser ce que tu veux, faire des pages, tu pourras même faire des sites internet grâce à Notion. Donc assez parlé, maintenant que je vous ai dit à quel point j'aime Notion, à quel point Notion il est utile, sauf pour faire le café bien sûr, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Notion et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer aussi quels sont les petits points négatifs et surtout combien toute cette magie coûte. Une fois que vous êtes enregistré sur votre compte et que vous avez ouvert Notion, vous allez arriver sur une page comme celle-là. Vous allez pouvoir créer votre première page et une fois que vous aurez créé cette première page, elle va s'organiser sur la gauche comme vous le voyez ici. Donc si vous avez un Notion pour une équipe, vous allez avoir un workspace, vous allez avoir votre workspace privé. Vous allez aussi avoir les pages que vous partagez avec d'autres personnes ou alors des favoris. Donc vous voyez, c'est une interface très simple mais qui est très puissant parce qu'il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc tout d'abord, on va mettre un titre, planning voyage par exemple. On va changer la couverture pour donner un petit peu de couleur, rendre ça un petit peu plus gai. On va mettre un petit icône pour pouvoir le retrouver facilement
pour pouvoir le retrouver facilement sur votre barre latérale gauche. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre contenu tout simplement. Il vous suffira de faire un slash et pouvoir ajouter des blocs. Donc ça peut être des textes, des pages, des to-do. Si vous voulez mettre des headings, c'est possible. Donc vous voyez, il faut avoir quelques connaissances en anglais puisque l'application n'est pas encore traduite en français. Je ne sais pas si elle le sera d'ailleurs. Mais c'est tellement simple que si vous cherchez un peu, en plus c'est illustré sur la gauche, sur la droite, ce que ça fait. Donc je pense que vous saurez, même si vous n'avez pas trop de notions d'anglais. Donc à partir de là, si par exemple vous voulez mettre un calendrier, puisque on organise un voyage, donc on va mettre un calendrier pour définir les dates, il vous suffira d'appuyer sur Calendar et sur le petit plus pour pouvoir ensuite créer le contenu qui va définir ce qui ira dans les dates. Ou alors vous pouvez prendre ici et bloquer par exemple certaines dates et faire tout plein d'autres choses. Si par exemple, vous n'avez pas trop d'idées de ce qu'il faut faire au départ, Notion vous facilite la vie encore une fois et vous propose des templates. Donc vous avez des templates qui répondent un petit peu à pratiquement tous les besoins de base et ensuite ce sera à vous de le sélectionner et de les personnaliser. Donc nous on va aller dans Personnel et puis on va choisir Travel Planner. Donc vous voyez ici vous avez déjà un template de Travel Planner qui va vous permettre d'organiser votre voyage. Donc tout simplement il vous faudra faire Use this template et commencer à modifier tous les éléments que vous avez envie de modifier. Donc ça encore, c'est une intégration d'application Notion. C'est une intégration d'application sur Notion. Vous avez la map et vous avez encore tout plein de choses. Ici, vous avez par exemple un lien vers une autre page. Il vous suffira de cliquer et vous allez vers une autre page qui, elle, a des to-do. Donc avec ça, je vous montre un petit peu toutes les possibilités que vous avez de base et je pense que dans une autre vidéo je vous expliquerai de façon plus poussée élément par élément et comment faire chaque chose. Juste avant de finir, je vous montre un petit truc. Si vous n'avez pas envie d'avoir la page comme ça au milieu, vous pouvez faire qu'elle soit en full width et ça va prendre toute la largeur de votre page et donc de votre écran. Et ici, si vous voulez faire disparaître la barre, vous faites comme ça. Vous avez tout le Notion sur toute l'intégralité de votre écran. Dans mon cas, je vous montre l'une de mes utilisations de Notion, c'est pour l'organisation et la création de mon contenu. Moi, j'ai une page Babaven et dans cette page, j'ai plusieurs sections que j'ai organisées comme un menu. Et ensuite, j'ai la feuille de route de ce que je veux faire, j'ai quelques inspirations et j'ai l'organisation de mon contenu ici. Par exemple, pour créer cette vidéo, moi j'ai créé un Notion et dans cette vidéo, j'ai créé une page et dans cette page, j'ai organisé toutes mes idées. Ce que je vais dire, comment je vais le dire, quelle vidéo je vais intégrer, etc. Donc ça, c'est une autre des possibilités de Notion. Pour mon travail, j'utilise aussi Notion pour la gestion de projet. Donc comme vous voyez ici sur la gauche, j'ai plein de petites pages qui sont organisées en sous-pages et dans chacune, j'ai des choses que je peux gérer différemment. Alors oui, je vous ai dit, Notion est merveilleux, tout ça, tout est bien, nanana, mais il y a quand même un petit point où il faut faire attention. En fait, l'application peut devenir complètement antiproductive lorsque vous allez commencer à apprendre. En fait, vous allez vouloir rendre plus joli, ajouter ceci, ajouter cela. Donc, ce qui fait que vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à faire des recherches, à essayer d'organiser Notion, à essayer de faire des trucs qu'à réellement être productif. Donc, faites attention à cela parce que ça devient vite un piège. Dernière chose, Notion, en fait, est complètement gratuit. Ça, c'est génial lorsque vous n'avez pas une équipe. À partir du moment où vous allez devoir gérer des projets avec des personnes, tout ça, là, vous allez payer et vous allez voir, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. C'est pas si cher que ça, en fait. Ça va vous coûter moins cher que d'avoir plein d'outils répandus un peu partout. Et bien sûr, sur un nombre illimité d'ordinateurs ou de portables, puisque Notion, c'est dans le cloud, donc vous n'allez pas payer par ordinateur, par téléphone, comme vous le ferez par exemple sur Evernote. Là, vous allez avoir un code d'accès sur votre ordinateur et vous pourrez vous connecter depuis n'importe où. Vous pourrez télécharger l'application et vous connecter directement sur l'application.
tout ça sans payer chaque interface. Voilà, je vous ai plus ou moins expliqué qu'est-ce que Notion. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à continuer à grossir sur YouTube et donc à faire plus de vidéos. Et puis, à la prochaine. Ciao!